comment j'ai pu générer plus de 63 984 € de vente avec les produits digitaux en moins de 7 mois. Je vais te montrer la méthode exacte, comment tu peux créer les produits, comment tu peux lancer la promotion de ces produits-là et comment tu peux réaliser ce genre de chiffres. Regarde la vidéo jusqu'à la fin. Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je suis très heureux de faire cette étude de cas avec vous où on va voir ensemble comment on peut se lancer avec l'opportunité des produits digitaux. J'attendais d'avoir vraiment de très bons résultats avec ça avant de vous faire une étude de cas vraiment beaucoup plus détaillée où aujourd'hui, je suis capable de vous présenter vraiment beaucoup d'informations et vous donner une méthodologie que vous allez pouvoir copier-coller et dupliquer de votre côté également. Donc aujourd'hui, on va voir comment j'ai pu réaliser ce chiffre-là en 2024, plus de 63 984 € de vente en 7 mois grâce aux produits digitaux. On va voir comment j'ai créé le produit, comment j'ai fait la promotion du produit, comment vraiment j'ai tout fait. Donc déjà, on va passer à la première étape, comme j'ai dit. Ce qu'il faut comprendre, pourquoi je me suis lancé déjà moi avec les produits digitaux, et c'est quelque chose que j'ai fait quand même récemment pendant l'année 2024. J'ai commencé en 2023, en 2022, mais je me suis vraiment concentré sur ça en 2024 parce que déjà c'est une opportunité qui est vraiment en or. Ici, j'ai pris un screenshot d'une firme de recherche qui est vraiment très connue, Grandview Research, et on peut voir ici que le marché de l'apprentissage en ligne va exploser. Okay? Donc entre 2024 et 2030, on voit qu'il y a vraiment une augmentation qui va se faire de plus de 16%. Ça, c'est juste dans le marché américain. Alors là, si on parle du marché mondial, ben, on a une grosse opportunité. Ce qui est bien aussi avec les produits digitaux, c'est que déjà, il y a très peu de personnes qui se sont positionnées sur ce marché-là. Okay? Si vous regardez autour de vous, il y a presque personne qui parle de produits digitaux. Même sur YouTube, il n'y a pas énormément de contenu sur ça. Et ça montre qu'il n'y a vraiment pas encore de hype autour de ça. Donc, c'est encore une opportunité qui est vraiment très intéressante. Et dans le passé, vous avez entendu parler de dropshipping, de Amazon, de TikTok, de SMA, de plein d'autres business en ligne de crypto. Mais le problème central, c'est que vous arrivez toujours en retard. Pour une fois, je pense que vous êtes vraiment à l'avance par rapport à un business. Donc, c'est pour ça que vraiment j'ai décidé de me lancer avec ça. Ce que j'aime beaucoup aussi avec les produits digitaux, c'est les marges. Contrairement au dropshipping classique ou à la vente de produits physiques, avec les produits digitaux, on a une marge qui est super élevée parce qu'on n'a pas de coût de produit. On va créer un produit une fois et on pourra le revendre des milliers de fois sans aucun problème. On n'a pas de produit physique à envoyer. Juste un petit disclaimer, j'ai pas arrêté la vente de produits physiques. J'ai encore des marques qui tournent, mais j'aime toujours diversifier mes business et surtout me positionner sur des bonnes opportunités, me positionner assez tôt. C'est pour ça que j'ai vraiment commencé à vraiment me concentrer sur ça également, mais j'ai encore des marques, donc j'ai pas arrêté ça. Je vous dis pas que l'e-commerce physique ne fonctionne pas. Donc là, on va passer à la première étape. On va regarder aujourd'hui comment, en fait, j'ai trouvé le produit, comment je l'ai créé. Durant la troisième étape, on va voir le tunnel que j'ai utilisé. On va voir aussi comment j'ai fait la promotion du produit et on va finir avec quelques bonus. Donc, comment j'ai fait pour augmenter le AOV, donc le panier moyen. Et je vais vous donner d'autres informations. On va commencer par la première étape. Comment j'ai trouvé le produit. Alors, c'est très simple, comme la recherche de produits pour un produit physique. Je suis rentré sur la bibliothèque publicitaire de Facebook. J'ai cherché avec plusieurs termes. Donc, on a e-book, on a guide, on a template, on a plusieurs termes qui sont reliés aux produits digitaux et mon but c'était de trouver des e-books qui tournaient avec la publicité pour voir en fait directement est-ce que ce e-book là se vend ou pas. C'est la meilleure manière de voir est-ce qu'un produit fonctionne ou pas, c'est la publicité. Pourquoi? Parce que si tu rentres sur la page de quelqu'un sur Facebook, sur la bibliothèque publicitaire et tu vois qu'il a 500 publicités qui tournent, qui sont actives, c'est qu'il fait de l'argent. Il va pas mettre de l'argent en publicité si derrière il n'a pas un retour sur investissement. Ça, c'est vraiment un très bon indicateur. Ce qu'on peut faire aussi, c'est une méthode que j'utilise aussi, c'est qu'on n'est pas obligé toujours d'aller avec ebook, avec guide, avec template. On peut aller chercher des produits physiques, donc des produits dans des niches par exemple comme la santé, les relations dans plusieurs niches. On va trouver des produits physiques. On va regarder c'est quoi les problématiques que ces produits sont capables de résoudre et on va regarder si on peut créer un ebook, un guide, un template qui peut remplacer la solution qui est le produit physique. Donc par exemple, pour un correcteur de posture, on peut regarder, ok, donc ce correcteur de posture il se vend très bien, il y a un très gros volume de vente au niveau de ce produit-là. Ce qu'on va faire par la suite, c'est qu'on va venir, on va créer un e-book sur les problèmes de dos. Donc comment avoir une bonne posture, c'est quoi les exercices que vous pouvez commencer à faire à chaque jour pour améliorer votre posture, un guide pour améliorer votre posture en 20 jours. Donc vraiment, on peut créer vraiment des centaines de produits qui sont reliés à des produits physiques parce que souvent c'est les mêmes problématiques et on peut les résoudre aussi avec des produits virtuels. Donc ça c'est pour ce qui est de la première étape, donc vous pouvez utiliser la bibliothèque publicitaire de Facebook
pour trouver les produits. Deuxième étape, c'est que j'ai utilisé TikTok pour avoir une deuxième validation au niveau du produit en tant que tel. Quand vous avez un compte TikTok, vous avez une section qui s'appelle Creator Search Insights. Donc vous pouvez vraiment chercher, des mots-clés, à regarder le volume de recherche au niveau de ces mots-clés-là, les vidéos qui ont été créées, à regarder vraiment toutes les données par rapport à une thématique spécifique. Ça te permet de voir est-ce qu'il y a un hype autour de cette thématique ou pas. Si vous cherchez par exemple autour d'une thématique et qu'il n'y a personne qui fait des vidéos autour de ça, c'est pas intéressant. Vous allez lire les commentaires aussi, ça vous donne une idée par rapport aux problématiques des gens et les solutions qu'ils cherchent. Donc j'ai utilisé TikTok aussi pour valider ça parce qu'aujourd'hui TikTok est beaucoup utilisé et c'est aussi un moteur de recherche en tant que tel. Donc les gens cherchent sur TikTok des solutions, ils cherchent des produits, ils cherchent vraiment beaucoup de choses. Troisième étape, j'ai regardé sur Google Trends. Donc ça, c'est vraiment juste pour avoir plus de données en tant que tel. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais j'aime bien faire tout très bien avant de lancer un produit. Donc j'ai regardé sur Google la recherche au niveau de ce produit-là, le volume de recherche. J'ai regardé sur plusieurs pays pour aussi avoir une idée sur le pays sur lequel je vais me positionner. Et j'ai pu voir que il y a vraiment beaucoup de recherches par rapport à ce produit-là. Et j'ai pu voir qu'il y a vraiment énormément de recherches par rapport à ce produit. Ça, c'est vraiment un très bon indicateur. Si un produit est relié à un très gros volume de recherche, ça veut dire que le produit peut très bien fonctionner sur Google, mais aussi sur TikTok, sur Facebook, sur les autres plateformes publicitaires sans aucun problème. Donc ça, j'ai utilisé le Google Trends pour valider ça. Maintenant, on va passer à la deuxième étape de comment j'ai créé le produit. C'est simple, je l'ai fait par moi-même. Donc j'ai créé la couverture, j'ai créé une couverture attrayante à travers Canva. C'était vraiment très simple, c'était pas très compliqué. Sur Canva, on a plein de templates de couverture. Mais si je peux vous donner quelques conseils par rapport aux couvertures de l'ebook, moi j'ai décidé d'aller avec un ebook, mais si vous voulez aller avec un template Excel par exemple ou un template Notion, vous pouvez aussi trouver des templates, mais ce que je vous dis, le plus intéressant c'est d'aller avec des ebooks, c'est beaucoup plus simple. Donc moi j'ai créé un ebook et pour la couverture, comme je vous ai dit, il y a énormément de templates de couverture sur Canva. Pour la couverture, il faut vraiment mettre de l'avant la solution au problème. Okay? Donc si par exemple vous vous adressez à des gens qui ont des maux de dos, je vous conseille vraiment de montrer vraiment la solution dans le titre de votre ebook et dans la couverture. C'est la couverture qui va faire le plus grand du travail. C'est-à-dire que si vous avez une mauvaise couverture, le ebook va pas bien se vendre. C'est comme des livres physiques. On a énormément de livres physiques qui sont vraiment très intéressants, mais que derrière la couverture est mauvaise. Donc malheureusement, le livre se vend pas. Donc vous devez faire un très bon travail au niveau de la couverture. Donc il faut que quand le client il voit la couverture, il voit que voilà, la solution elle est là. Cet ebook là va beaucoup l'aider. Pour ce qui est de l'écriture, la rédaction du ebook en tant que tel, j'ai pris un ghostwriter sur Fiverr, sur Upwork, sur Fiverr. Donc moi je l'ai pris sur Fiverr en tant que tel, mais vous pouvez les trouver sur Upwork également. Donc si vous allez sur Upwork et vous écrivez ici ebook writer ou ghostwriter, vous allez tomber sur plein de personnes qui sont capables de vous rédiger des e-books qui sont professionnels à des très bons prix. Moi, j'ai un ghostwriter avec lequel je travaille. Je le réfère aussi aux membres de ma formation pour qu'ils puissent travailler avec lui. Mais vous pouvez aller ici et puis trouver des ghostwriters et travailler avec eux. Il y a vraiment des ghostwriters à des très bons prix qui peuvent vraiment vous faire un très bon travail, comme par exemple ici, elle est à 30 $. Et vous allez regarder les avis. Et généralement, e-book, dépendamment de la niche, ça peut aller à 100 pages, 200 pages, 300 pages. Mais vous pouvez faire des e-books à 50 pages aussi également. Parce que les tarifs vont varier aussi par rapport au nombre de pages que vous voulez, au nombre de mots aussi. Donc ici par exemple, pour 500 mots, tu es à 30 $. Ici, pour 900 mots, tu es à 51 $. Et pour 1600 mots, tu es à 65 $, qui est quand même un bon prix si tu arrives à avoir un bon produit en tant que tel. Donc une fois qu'on a fait ça, on va passer à la troisième étape qui est le tunnel que j'ai utilisé. Comment j'ai fait ça? Donc déjà, j'ai utilisé Shopify pour ce qui est de ma boutique. Pourquoi? Parce que quand tu veux te lancer avec le business en ligne, tu veux créer une boutique rapidement, tu veux pas perdre de temps par rapport à ça. C'est pas l'étape sur laquelle tu veux passer une semaine, 2 semaines. Donc il y a d'autres plateformes qui sont hyper intéressantes, mais Shopify c'est la meilleure. Pour se lancer. Juste pour votre info, j'ai un rabais avec Shopify actuellement. Vous pouvez avoir 3 mois pour seulement 3 $. Donc vous payez seulement 1 $ par mois, ce qui fait 3 $ au total. Donc pour 3 mois, vous payez seulement 3 $. Vous allez trouver le lien dans la description et au niveau du premier commentaire épinglé pour ceux qui veulent utiliser le code. C'est un lien affilié. Donc pour ce qui est du tunnel, ce que j'ai fait, c'est que les gens atterrissaient sur une landing page. Une landing page, en gros, c'est une page qui est personnalisée, une page sur mon site web. Et sur cette page-là, j'avais une vidéo explicative. Donc dès que la personne elle atterrissait, elle avait une vidéo qui expliquait le problème, la solution que nous on apportait, pourquoi on est capable d'apporter cette solution. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette vidéo, vous devez inclure du storytelling. Donc vous devez parler de votre histoire par rapport à cette problématique si jamais vous avez une histoire. Et le but, c'est vraiment de tisser un lien avec le client pour qu'il puisse passer à l'action.
Donc ça c'est la première page, c'est la landing page. On a une vidéo et on a plein de détails par la suite en bas. Donc on explique le problème, on explique la solution, on montre aussi des avis. Par la suite, on a une deuxième page, c'est une page produit standard comme Shopify. Vraiment, il n'y a pas vraiment beaucoup de travail qui a été fait au niveau de cette page. C'est juste une présentation rapide du produit. Le but, c'est quand ici, il va atterrir sur la landing page, il va regarder la vidéo, il va cliquer sur un bouton, il va être redirigé vers la page produit. Et c'est un peu ça au niveau du tunnel. On a aussi des upsells avec d'autres produits. Donc, on va utiliser des applications pour proposer des upsells pour augmenter le panier moyen et pour avoir plus de ventes. Donc, ça, c'est pour ce qui est du tunnel en tant que tel. Maintenant, on va passer à la quatrième étape qui est la promotion du produit. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé Facebook Ads pour la promotion de ce produit. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai une audience de 35 ans et plus pour ce produit-là. Et la plateforme parfaite pour ça, c'est Facebook. Et surtout la plateforme avec laquelle je pourrais avoir une stabilité au niveau des ads. Donc, j'aurais pas besoin de changer mes publicités quotidiennement ou à chaque 2-3 jours. Je peux lancer une publicité, elle peut tourner pendant 1 an, 2 ans sans aucun problème. C'est ça qui est vraiment intéressant avec Facebook, c'est que l'aspect automatisation de ton business est vraiment intéressant parce que c'est Facebook, pour moi, la plateforme sur laquelle tu peux passer le moins de temps quand tu arrives à avoir des créatifs qui sont winners. Tu peux passer quasiment juste 10 minutes, 15 minutes sur un compte publicitaire une fois qu'il a été très bien travaillé. Donc, j'ai utilisé Facebook. Pour le format publicitaire, on a utilisé les images et les vidéos, mais franchement, c'est les images qui performent le mieux parce que c'est des e-books. Donc, on va utiliser des images qui sont reliées aux problématiques que nous, on est capable de résoudre avec notre e-book. On va montrer vraiment le produit sous différents angles avec différentes personnes, par exemple. Exemple très simple, vous pouvez montrer, par exemple, si c'est une vidéo, vous pouvez montrer une personne qui parle du produit ou sinon le problème en tant que tel. Pour l'exemple des maux de dos, on peut montrer une personne qui a des maux de dos et on explique comment cet e-book-là l'a aidé à se débarrasser de ce problème en tant que tel. Donc ça, en gros, c'est pour ce qui est de cette partie-là. Maintenant, on va regarder un peu le site directement, ma boutique. Comme ça, je vous montre les chiffres. Et on va rentrer un peu plus en détail au niveau des statistiques qu'on a sur le site web. Donc là, si on met depuis le début de l'année, juste pour que vous voyez que c'est vraiment des vrais chiffres, on va mettre appliqué. Bien sûr, je vais refresh parce qu'on montre que des vrais chiffres ici. Vous allez voir qu'ici, on a pu générer plus de 64 000 euros de vente avec cette boutique. Donc, ce qui est vraiment hyper intéressant. Jusqu'à maintenant, c'est une boutique qu'on a commencé à faire fin mai et jusqu'à maintenant on a vraiment de très bons chiffres avec la boutique en tant que telle. On a eu un spike ici au niveau du mois de juin, on était à plus de 18 000 euros. Par la suite il y a eu une baisse, c'est normal parce que c'est l'été et là on va reprendre, on est en train de remonter la pente et durant le plus fort on va exploser cette boutique là. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir ici le panier moyen est pas super élevé. Pas super élevé. Pourquoi? Parce que on est encore en train de tester différentes offres et malgré qu'il n'est pas super élevé, le produit on le vend à 15 euros. On a une offre aussi à 25 euros et vous voyez ici le panier moyen de 21 euros. Mais on a aussi d'autres produits qu'on vend avec l'emailing à 60 euros, 70 euros, 80 euros. C'est là que c'est vraiment hyper intéressant. Là, on passe d'un panier moyen à 21 euros à plus de 50-60 euros sur des campagnes email qu'on lance avec ce produit-là. Vous n'allez pas être en mesure de faire ça si vous avez un mauvais produit parce que si le client achète chez vous la première fois, il n'est pas satisfait de l'e-book, il ne va pas acheter les autres produits que vous allez pouvoir vendre. Ça peut être des formations, des guides, des bootcamps. Vous pouvez faire énormément de choses par rapport à ça. Ça peut être aussi des groupes payants sur Facebook, Discord, School. Vraiment, il y a énormément de choses que vous pouvez faire. Nous, ce qu'on va faire au niveau de cette boutique, là, si on regarde le mois d'octobre, si je mets month to date, on voit qu'on est sur 12 400 euros. Franchement, il y a encore de l'amélioration à faire. Toute conversion est à 1,8%. On va améliorer ça, on vise les 3%. Si on monte à 3%, ça va être vraiment parfait. Au niveau du panier moyen, on veut se diriger vers 35-40 euros. On va être en mesure de faire ça parce que là, on a testé notre produit, notre e-book. On voit que le e-book fonctionne. La niche, il y a énormément de demandes dans cette niche-là. Donc, on pourra créer plein d'autres produits et on pourra les vendre facilement sur notre boutique. Comme vous pouvez voir ici, on est à plus de 25% de chiffre d'affaires par rapport au mois dernier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette boutique-là, on a des marges de plus de 60%. Ça, vous n'allez pas l'avoir au niveau du e-commerce physique. Pourquoi? Parce que au niveau d'ici, au niveau de la vente de produits digitaux, vous n'avez pas de coût de produit à fournir. Vous payez seulement votre boutique, vous payez seulement un ghostwriter au début si jamais vous passez par un ghostwriter, mais sinon par la suite, vous n'avez pas de coût de produit en tant que tel. Donc ça, c'est pour ce qui est de cette partie-là. Si vous voulez aller plus loin en tant que tel, j'ai créé un programme qui s'appelle Digi Révolution où je montre vraiment tout par rapport aux produits digitaux. Je te montre comment tu peux choisir les produits parce qu'il y a des niches qui sont super demandées. Je te les montre. Je te donne vraiment une liste avec toutes les niches qui sont super intéressantes avec les produits aussi que tu peux créer. Même je te donne des idées de produits. Je te montre aussi comment tu peux déléguer aussi la partie création, comment tu peux créer la boutique avec le tunnel. Je te donne des exemples de tunnels aussi que tu peux copier-coller. Je te montre aussi des exemples de publicité sur Facebook que tu peux utiliser, comment tu peux lancer le produit sur Facebook et sur les plateformes publicitaires comme TikTok également. Et vraiment, le
Le programme, il est complet pour ceux qui veulent se lancer en e-commerce avec la vente de produits digitaux et profiter de cette opportunité avant qu'elle se termine. Actuellement, il y a une promotion sur le programme. Si vous voulez rejoindre, vous allez trouver le lien au niveau de la description. C'est le premier lien, vous cliquez dessus et puis vous allez pouvoir rejoindre le programme. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a apporté beaucoup de valeur. Si vous voulez plus de vidéos sur les produits digitaux, n'hésitez pas à me laisser des commentaires par rapport à ça. Ça va m'encourager à en faire plus. Et si vous avez des questions ou quoi que ce soit, laissez-les-moi en commentaire. Je pourrai y répondre aussi. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à me lâcher un gros pouce bleu et puis à me laisser un commentaire. Que ce soit une question, une suggestion, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.